Je vous félicite d'avoir choisi le câble vert surface de Flextherm. En tant que chef de file des systèmes de plancher chauffants, nous vous garantissons la fiabilité et la performance de tous nos produits. En écoutant cette vidéo, vous constaterez que le processus d'installation est fort simple si vous respectez attentivement nos consignes. Lisez attentivement le guide d'installation inclus dans votre ensemble de planchers chauffants avant de commencer. Nous montrerons étape par étape la pose d'un câble vert surface dans une salle de bain. Celui-ci est approuvé pour utilisation en milieu mouillé tel que le plancher d'une douche dont le fond est en céramique ou en pierre naturelle ou celui d'un sauna. Dans ce cas, vous devez installer un deuxième câble, distinct de celui couvrant le plancher de la pièce. Référez-vous au guide d'installation pour les détails complets de l'installation dans un environnement mouillé. Commençons par évaluer les surfaces à chauffer. Tracez au sol l'emplacement de tous les éléments à contourner, soit les meubles fixes ou sous lesquels l'air ne circule pas librement. Dans notre exemple, nous devons tenir compte d'un bain, d'un meuble lavabo encastré, de la douche, d'une armoire en coin et d'une toilette. Si votre espace à couvrir est de forme irrégulière, vous pouvez procéder comme nous le ferons dans l'exemple que nous illustrons. Tracez un croquis à l'échelle de la pièce sur une feuille quadrillée. À l'aide d'une calculatrice et de quelques formules mathématiques élémentaires, déterminez la surface à chauffer. Calculez d'abord la surface totale de la pièce en multipliant la longueur par la largeur. Soustraire de ce total toutes les surfaces qui ne seront pas chauffées. Pour ce faire, calculez la surface occupée par les éléments fixes en multipliant leur longueur par leur largeur. Si l'objet a un ou des angles, comme c'est le cas pour le bain, la douche et l'armoire, il faut s'assurer de chauffer toute la partie libre au plancher. Calculez la superficie du triangle en multipliant la longueur par la largeur et ensuite divisez ce chiffre par 2. Soustraire la superficie du triangle de celle du carré pour obtenir la surface réelle de l'objet. Finalement, soustraire la surface réelle de chaque objet de la surface de la pièce pour obtenir la surface nette à chauffer. Reprenez vos mesures et refaites vos calculs pour avoir la certitude que vous avez bien évalué la surface à chauffer. Vérifiez que vous avez la bonne longueur de câble pour chauffer cette superficie en vous référant à l'étiquette collée sur votre boîte. Ne jamais installer un câble conçu pour une superficie supérieure à celle disponible car il ne peut pas être raccourci. Nous allons ensuite préparer la surface du plancher. Balayez le plancher pour enlever les gros détritus. Faites un examen minutieux du plancher car certaines aspérités ou détritus, telles que les têtes de clous et de vis ou les broches, pourraient éventuellement abîmer le câble. Passez l'aspirateur et terminez par un bon nettoyage à l'aide d'une éponge humide car la poussière pourrait nuire à l'adhésion des gabarits avec la colle chaude et du ciment-colle ou de la sous-finition autolissante par la suite. Testez le câble avant de briser le seau. Vérifiez la résistance du câble à l'aide d'un multimètre. Celle-ci doit être conforme à 5% près à la valeur inscrite sur l'étiquette d'identification attachée à l'extrémité du câble. Vous devez aussi vérifier l'intégrité de l'isolation du câble à l'aide d'un mégomètre. Une lecture à l'infini vous confirmera que le câble est en bon état. Il est important de noter les résultats obtenus sur la carte de garantie incluse dans la boîte pour préserver la garantie du système. Vous êtes maintenant prêt à installer le câble. Afin de faciliter le déroulement du câble, dégagez la section pointillée de chaque côté de la boîte et insérez-y un tuyau ou un bâton d'un diamètre maximum de 2,5 cm ou 1 pouce. En introduisant le bout du câble dans la fente des vidoirs, vous pourrez ainsi débobiner le câble aisément au fur et à mesure de vos besoins. Planifiez votre installation avec soin. Vous devez respecter une distance minimale entre le câble et le mobilier dont l'emplacement a été tracé au sol en début d'installation. Vous ne pouvez l'approcher à plus de 1,3 cm ou 1 demi-pouce de la base d'un meuble fixe, d'une marche de bain ou d'une douche. Vous devez aussi observer une distance de 5 cm ou 2 pouces d'un mur et de 20,3 cm ou 8 pouces d'un appareil de chauffage fixé au plancher. Concernant la toilette, une distance minimale de 15,25 cm ou 6 pouces du drain doit être observée. Il en va de même pour un drain de fond ou le drain d'une douche. Rappelez-vous que chaque passe de câble ne doit pas excéder 3 mètres ou 10 pieds de longueur. Si les dimensions de votre pièce excèdent cette grandeur, divisez-la en sections. Prévoyez une zone tampon facilement accessible en fin d'installation pour y installer tout excédent de câble en cas de besoin. Portez votre choix sur les zones où l'on circule peu, par exemple la partie arrière du contour d'un bain ou derrière une porte. Dans ce cas-ci, nous utiliserons l'espace de chaque côté de la toilette comme zone tampon.
vous constaterez que la première partie du câble vert surface est un câble plus gros d'une longueur de 3 mètres ou 10 pieds, appelé câble non chauffant, servant à son raccordement à la boîte électrique. Si ce n'est déjà fait, percez un trou à la base du mur et passez-y 2 cordes qui iront jusqu'à la boîte de raccordement. Laissez émerger le bout des cordes qui serviront ultérieurement à acheminer le câble non chauffant et le câble de la sonde à la boîte de raccordement. Entaillez le plancher pour y coller le joint mécanique. Afin de faciliter le raccordement, le joint doit être installé au plancher à moins de 3 mètres ou 10 pieds de la boîte électrique. Nettoyez bien tous les débris. Avec du ruban électrique, enroulez et fixez l'étiquette d'identification autour du câble non chauffant. Fixez l'extrémité du câble non chauffant et l'extrémité de la sonde au bout des cordes que vous avez préalablement insérées dans le mur. Tirez sur l'autre bout des cordes pour monter le câble non chauffant et l'extrémité de la sonde. Collez le joint mécanique dans la cavité avec de la colle chaude. Votre ensemble comprend des gabarits servant à fixer le câble au sol. Seule méthode reconnue d'attache du câble, ces gabarits en enclenchement rapide possèdent des ouvertures à chaque pouce permettant de régulariser l'espacement requis entre les passes du câble. Dans le cas du câble vert surface, l'espacement à observer doit être de 2 ou 3 pouces pour un câble de 2 watts et de 3 ou 4 pouces pour un câble de 3 watts. L'espacement approprié est déterminé selon le type d'installation. Référez-vous au guide d'installation pour valider votre choix de puissance de câble et d'espacement. L'espacement ne peut pas être modifié en cours d'installation. Ceci créerait des variations de température au plancher. À l'aide de cisailles, coupez les bouts de gabarit nécessaires pour commencer votre installation. Sur le contreplaqué, ils peuvent être collés avec de la colle chaude, agrafés, cloués ou vissés. Sur une surface de béton, ils peuvent être collés ou vissés. Par un mouvement d'aller-retour, enlacez le câble dans les gabarits. Appliquez une tension suffisante pour éviter que le câble ne bouge lors de l'application du ciment-colle ou du ciment autolissant. Assurez-vous d'épouser la forme du gabarit avec le câble. Le câble doit être bien tendu autour du gabarit. Fixez les gabarits au fur et à mesure de l'installation. Le câble ne peut être croisé, coupé, raccourci, modifié ou agrafé. Si vous devez monter le câble sur une marche ou un podium, assurez-vous de former une courbe. Ceci évitera de créer un angle trop aigu qui pourrait endommager le câble et permettra l'expansion occasionnée par la chaleur. Il est aussi recommandé d'entailler le coin de la marche ou du podium pour les mêmes raisons. Contournez les obstacles en plaçant les gabarits selon l'angle requis de façon à ce qu'ils épousent la forme des obstacles. Notez que les gabarits doivent être placés parallèlement les uns par rapport aux autres, toujours perpendiculaires aux passes de câble. Lorsqu'il est impossible de laisser un espacement pour le retour du câble, changez de direction. Continuez l'enlacement du câble. Installez l'excédent de câble dans la zone tampon tout en maintenant l'espacement choisi. Lorsque cette opération est achevée, fixez le bout du câble à l'aide de colle chaude. Prenez soin de ne pas toucher le câble avec la pointe de votre pistolet à colle chaude. Une fois le câble entièrement fixé au plancher, installez un gabarit stabilisateur à intervalles réguliers, soit à tous les 90 à 120 cm ou 3 à 4 pieds. Glissez-le à l'envers, puis retournez-le. Insérez le câble entre les capsules et collez le gabarit au sol. Vous devez maintenant installer la sonde de lecture de température. Celle-ci doit être placée entre 2 passes de câble, de 30 à 60 cm ou 1 à 2 pieds à l'intérieur de la zone chauffée, mais loin de toute autre source de chaleur ou de froid, comme une exposition directe aux rayons du soleil ou une conduite d'eau froide. Elle ne doit pas croiser le câble chauffant. Choisissez l'emplacement approprié et collez la sonde au sol. Collez le fil de la sonde au sol jusqu'au mur. Refaites les tests de résistance et d'intégrité. Notez à nouveau les résultats obtenus sur la carte de garantie.
Pour protéger le câble non chauffant et le fil de la sonde des dommages potentiels causés par les clous lors de l'installation de plinthes et quarts de rond, installez une plaque protectrice sur la lisse basse du mur. Avant de poursuivre, prenez une photo de votre installation. Celle-ci vous servira d'aide-mémoire lors de rénovations futures. Vous êtes maintenant prêt à entreprendre l'installation de votre revêtement. Nous ferons un survol de 2 techniques différentes. Mais d'abord, consultez le fabricant pour vous assurer de la compatibilité de son produit avec les planchers chauffants FlexTherm. Choisissez l'une des 2 techniques selon le type de revêtement de sol sélectionné, céramique, pierre ou revêtement souple. La première technique, qui consiste à faire un ragréage avec un ciment-colle modifié au polymère, est utilisée avec la céramique et la pierre. À l'aide d'une spatule droite placée à 45 degrés, étendez le ciment-colle dans le sens du câble. Lorsqu'il est bien sec, habituellement après 24 heures, procédez à la pose du revêtement avec l'adhésif recommandé. Le ragréage stabilise le câble et facilite l'installation du revêtement. Terminons par la technique de ragréage à la sous-finition autolissante modifiée au polymère, qui est compatible avec tous les types de revêtements de sol. Préparez bien votre espace avant de couler la sous-finition. Bouchez les trous avec de la fibre de verre, tirez un joint de silicone et collez une feuille de mousse au bas des murs. Appliquez une couche d'apprêt sur toute la surface du plancher et laissez-la sécher pour la durée recommandée. À l'aide d'un racloir, étendez minutieusement la sous-finition autolissante. Lorsqu'elle sera bien sèche, vous pourrez installer votre revêtement selon les directives du manufacturier. Assurez-vous de recouvrir complètement les câbles si un revêtement autre que de la céramique ou de la pierre naturelle sera utilisé. Il ne vous reste qu'à effectuer le branchement des câbles au thermostat. Mais avant de procéder, faites les tests de résistance et d'intégrité une dernière fois et notez à nouveau les résultats obtenus sur la carte de garantie. Le raccordement au thermostat doit être fait en conformité avec le code de l'électricité approprié à votre région. Il doit être confié à une personne qualifiée là où la loi l'exige. Afin de préserver la garantie des manufacturiers, assurez-vous de respecter la période de cure requise pour le ciment-colle ou la sous-finition autolissante utilisée avant de mettre le système en fonction. Vous êtes maintenant prêt à profiter de cette chaleur douce et enveloppante que vous offre le système FlexTherm.